Bonjour, dans cette vidéo tu vas apprendre à calculer une distance à l'aide du théorème de Thalès. Voyons l'exemple que nous allons traiter. Alors ici nous avons un schéma de la figure qui correspond à l'exercice. Nous avons un triangle ABC dont nous connaissons les dimensions des trois côtés, un point M qui appartient au segment AB et nous savons qu'entre A et M la distance est égale à 4,5 cm. Deux droites parallèles, BC et MN, sachant que le N est un point et le point d'intersection de cette droite avec AC. La question est de calculer deux distances AN et MN. Alors déjà, premièrement, pourquoi ici il s'agit du théorème de Thalès? La première chose, c'est que le théorème de Thalès sert à calculer une distance. La question déjà est bien de calculer une distance. Calculer une distance lorsqu'on a ce qu'on appelle une configuration de Thalès. Donc ici nous avons le premier cas pour les configurations de Thalès. En gros, un triangle, le vert, imbriqué dans un autre. Donc voilà le premier type de figure dans lesquelles on peut utiliser le théorème de Thalès. Alors, voyons maintenant ce qui se passe au niveau de la rédaction et voyons si ça colle bien aux conditions d'application du théorème de Thalès. Donc au niveau de la rédaction, la première chose est de vérifier ce qu'on appelle les conditions d'application du théorème de Thalès. Elles sont au nombre de 3. Première chose, il faut chercher 3 points qui sont alignés dans cette figure. Alors ici, si je m'occupe de ce côté du triangle, je vois que j'ai 3 points alignés, le A, le M et le B. Je note donc les points A, M et B sont alignés. De même, si je m'occupe maintenant de ce côté, j'ai de nouveau 3 points alignés, donc le A, le N et le C. De même, je note les points A, N et C sont alignés. Ensuite, il me faut deux droites parallèles. Donc, mes parallèles dans cet exercice sont BC et MN. Donc, c'est bien écrit ici dans l'exercice que ces droites sont parallèles. Attention, il se peut que ce soit montré avant par un éventuel autre théorème. Donc ici, c'est une donnée. Je peux donc écrire que la droite BC est parallèle à la droite MN. Donc j'ai vérifié les 3 conditions d'application du théorème de Thalès. Je peux donc l'appliquer. Alors j'écris alors d'après le théorème de Thalès, on va avoir un certain résultat. Le résultat du théorème de Thalès se présente toujours sous la même forme. Il s'agit d'une égalité de 3 rapports. Au numérateur, nous allons écrire les 3 côtés du premier triangle. Ici, par choix, au numérateur, je choisis d'écrire les 3 côtés du triangle rouge. Donc je commence par le premier, AC. Ensuite, je passe au deuxième côté, AB. Et je termine par le dernier côté du triangle rouge, BC. Donc voilà pour les numérateurs. Pour déterminer les dénominateurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut mettre les côtés ce qu'on appelle correspondants de l'autre triangle. Donc l'autre triangle, c'est le triangle vert. Il a bien 3 côtés de nouveau. Donc forcément, à ce niveau, on aura AM, MN, AN, sauf qu'il y a des correspondances à respecter. En effet, les deux triangles se ressemblent énormément. Ils ont leurs côtés qui sont proportionnels. Donc, il y a des côtés qui vont par deux, des côtés qui vont ensemble. Comment les reconnaître? En fait, donc si je prends, j'ai mis en premier AC pour le premier triangle, donc AC, c'est ce côté pour le triangle rouge. Je cherche parmi les côtés du triangle vert celui qui a la même direction. Et en fait, si je regarde, il est ici. Donc le côté qui correspond à AC,
c'est donc le côté AN. C'est celui qui a la même direction. Donc AC, son côté correspondant, ce sera AN. Ce qui me donne AC sur AN. Ensuite, en deuxième côté, j'avais choisi de noter AB pour le triangle rouge. Donc AB qui est là. Je regarde pour le vert ce que ça donne en correspondant. Et donc ça me donne ce côté-ci. Donc ce côté qui s'appelle AM. Donc AB sur AM. Et donc pour le dernier côté, BC, je cherche le correspondant pour le triangle vert. Donc c'est celui qui a la même direction, et forcément c'est celui qui va rester. C'est donc MN. BC sur MN. Voilà pour les rapports de Thalès. Donc maintenant que nous avons fait ça, passons à l'étape suivante. L'étape suivante qui consiste à simplement remplacer sur ces 6 longueurs celles qui sont connues par leur valeur numérique. Je vais voir la première, donc AC. AC, elle est donnée dans l'exercice, c'est 6 cm. Je note donc ici, à la place d'AC, 6. Ensuite, juste à côté, j'avais AB. Je vais voir sur la figure, AB est donné aussi, c'était 5 cm. Je note donc 5. Longueur suivante, BC, que je vais voir sur la figure, BC qui était donné, qui valait 4. Je remplace donc BC par 4. Ensuite, les dénominateurs. Premier dénominateur, AN. AN qui n'est pas donné et justement que je dois déterminer. Donc pour celui-là, je vais laisser AM. Longueur suivante, AM. AM, je vais voir, c'est une donnée, je peux le remplacer par 4,5. Et donc dernière longueur, MN. MN qui n'est pas connu et qui est une des longueurs demandées dans l'exercice. Donc pour celle-ci, je laisse les lettres MN. Voilà. Le travail est quasiment terminé. Nous allons pouvoir chercher déjà la première longueur. Donc à partir de là, le but va être de trouver AN. Pour trouver AN, il faut forcément choisir déjà le rapport où apparaît AN. Donc ici, nous allons avoir besoin du premier rapport. Et il doit y avoir aussi un rapport où les deux longueurs sont connues. Ici, pour moi, c'est le deuxième rapport. Donc je vais prendre ces rapports-ci. Donc ces deux-là ensemble. Je ne m'occupe pas du dernier, celui-là ne m'intéresse pas pour le moment. À partir de ces rapports, je vais pouvoir trouver combien vaut AN. Donc en fait, ici on a des rapports égaux. On va pouvoir utiliser la propriété des produits en croix égaux. Comme 6 divisé par n est égal à 5 sur 4,5, c'est que les produits en croix sont égaux, c'est-à-dire 6 fois 4,5 est égal à 5 fois AN. Et donc pour déterminer AN, il suffit de multiplier, de prendre le produit en croix que l'on connaît, donc 6 fois 4,5, et de diviser par le troisième nombre que nous avons. Donc ici le calcul, 6 fois 4,5 divisé par 5. AN est donc égal à 6 fois 4,5 divisé par 5. Donc il ne reste plus qu'à effectuer ces calculs à la calculatrice. Nous trouvons ici que ça donne exactement 5,4. Et comme toutes les distances étaient en centimètres, 5,4 cm. Nous allons procéder exactement de la même façon pour trouver Mn. Donc pour trouver Mn, il faut prendre le rapport où il y a Mn, forcément. Donc ici j'aurai besoin du dernier. Et le rapport où j'ai les deux longueurs connues. Je ne m'occupe plus du premier, je m'occupe que de cela. Encore une fois, la technique va être la même puisqu'elle vient des produits en croix. Je multiplie les deux nombres connus en diagonale, donc 4 fois 4,5,
et je divise par le troisième nombre, 5. Le calcul est donc 4 fois 4,5 divisé par 5. Mn est égal à 4 fois 4,5 divisé par 5. Il me reste à effectuer ces calculs à la calculatrice, et donc je trouve que c'est exactement égal à 3,6 cm. Voilà pour le théorème de Thalès. Cette séquence est maintenant terminée.